Bonjour à vous et bienvenue sur Emoto. L'émission d'aujourd'hui nous amène au Motor Village Casablanca et plus précisément du côté d'Alfa Romeo qui profite depuis peu d'une grande nouveauté, le SUV Tonale. Et c'est ce que nous allons essayer aujourd'hui. Mais d'abord, nous découvrirons le coupé Mulliner Bature, ultime création de Bentley, puis grande nouveauté sur le marché national des SUV du segment C, le Sportage a fait une entrée remarquée dans le réseau de Kia Maroc. C'est parti. 2 ans après la Bacalar, Bentley dévoile son nouveau fleuron sportif, le coupé Bature. Développé par le département exclusif Mulliner, ce coupé prend pour base la Continental GT, comme le trahit son profil général. Cependant, il affiche quelques détails stylistiques qui lui sont propres, à l'image des projecteurs avant à 3 modules lumineux en forme mi-ovale et surmontés d'une petite bande de LED. Ceux de la partie arrière sont encore plus fins et plus étirés au point de déborder vers des ailes bien saillantes, sous lesquelles prennent place d'imposantes roues de 22 pouces. Résolument sportif, l'intérieur est lui aussi inspiré de la Continental GT, même si l'on ne retrouve pas le fameux panneau amovible sur la console centrale. Strict de place, la Bature est comme le reste des Bentley, un véhicule travaillé à la main avec des matériaux d'exception et avec un niveau de qualité et de finition qui tutoie la perfection. Sous le capot, on trouve le W12 maison poussé à 740 chevaux pour un couple de 1000 Nm, un gros bloc adossé à une boîte automatique à 8 vitesses. En attendant les premières livraisons prévues pour la mi-2023, Bentley précise que son coupé ne sera produit qu'à 18 exemplaires, soit une édition très limitée pour un tarif d'environ 2 millions d'euros. Dans les décors inhabituels des studios de cinéma de Ouarzazate, Kia Maroc a procédé au lancement officiel de la 5e génération du Sportage. Ce SUV du segment C déborde de qualité, à commencer par son coup de crayon original, comme le montre sa signature lumineuse en forme de boomerang, à l'avant comme à l'arrière. Le reste de la carrosserie multiplie les effets de style, à l'image de sa ceinture de caisse qui décroche et se prolonge visuellement en haut de la custode arrière via une bande de chrome. Une silhouette qui fera incontestablement tourner les têtes, surtout dans sa finition la plus sexy dite GT Line et campée sur des roues de 19 pouces. Légèrement agrandi par rapport à son prédécesseur, ce nouveau Sportage promet une meilleure habitabilité arrière, alors que son coffre a augmenté de 91 litres, atteignant 571 litres. À l'intérieur, c'est la révolution avec une planche de bord totalement redessinée et amplement digitalisée via une double dalle numérique. Décliné en 3 finitions, l'équipement propose notamment le toit ouvrant, les sièges en cuir chauffant et ventilés, ou encore une boîte automatique à molette rotative. Mécaniquement, l'offre proposée par Kia Maroc donne le choix entre une version 1,6 litre hybride essence de 230 chevaux et une autre diesel de 136 chevaux strictement adossée à une boîte automatique à 7 vitesses. Ce renouvellement réussi, doublé d'une réelle montée en gamme, fait que le Sportage peut justifier une grille tarifaire débutant à 329 000 dirhams et plafonnant à 499 000 dirhams. Alors s'il est perçu comme le petit frère du Stelvio, le Tonale est d'abord et surtout le tout premier modèle de la nouvelle ère d'Alfa Romeo. En fait, le nouveau visage du design Alfa, ce sont surtout ses projecteurs avant effilés et constitués de 3 modules à LED qui donnent du caractère au Tonale, mais lui assurent aussi un éclairage intelligent via de full LED matriciel. L'arrière reprend lui aussi cet agencement lumineux à 3 modules reliés par un bandeau fin du plus bel effet. Puis il y a ces jolis détails qui sont propres au kit de carrosserie de l'Edizione Speciale dont on voit le badge ici, à savoir des coques de rétroviseur agrémentées des couleurs du drapeau italien, des jantes téléphone de 20 pouces abritant des étriers de frein rouges, ou encore ces inserts en noir mat en bas du bouclier et en fait tout le bas de caisse du véhicule. Pour le reste, le design frais du Tonale s'accompagne de couleurs vives, comme ce bleu Misano de notre modèle d'essai. Non mais regardez-moi la beauté de ce poste de conduite. Il est d'abord très sportif avec ses aérateurs ronds façon turbine d'avion, ce volant avec bouton de démarrage à gauche, puis il y a des détails très typés Alfa, comme la double visière de l'instrumentation dite canocchiale ou jumelle en italien, puis cette commande DNA qui est le sélecteur de mode de conduite. C'est ensuite un intérieur raffiné avec de beaux habillages façon alu sur la planche de bord, puis cette somptueuse sellerie en cuir surpiquée qui est compatible avec les fonctions chauffage et ventilation des sièges. C'est d'ailleurs l'un des points forts de cette finition Edizione Speciale, avec une dotation complète, avec entre autres équipements,
un haillon à ouverture intelligente sur un coffre de 500 litres, un écran multimédia de 10 pouces 25 hyper connecté, une installation audio signée Harman Kardon, ou encore ce chargeur sans fil pour téléphone qui est bien incliné et donc mieux visible au conducteur. Outre ses fonctionnalités de confort et de commodité, le Tonale offre aussi de nombreux équipements de sécurité active, ou ADAS comme on les appelle, et parmi lesquels on pourrait citer le freinage autonome d'urgence, l'alerte de franchissement involontaire de ligne, alerte active, ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. Alors en attendant l'arrivée d'une version diesel d'ici la fin 2022, le Tonale est pour l'instant proposé uniquement en motorisation essence, en l'occurrence un 1,5 litre de 130 chevaux, doté d'une boîte automatique à 7 rapports et d'une hybridation légère. Une hybridation légère, c'est une petite batterie de 48 volts qui va venir épauler le moteur dans les phases d'accélération et qui va se recharger lors des phases de freinage. Et c'est largement suffisant pour agir sur la consommation qui est annoncée autour de 5,5 litres au 100 km en cycle mixte. À la conduite, ce moteur s'avère indéniablement agréable, surtout si l'on sélectionne le mode dynamique et qu'on joue un peu avec les palettes. Cela dit, les alphistes les plus puristes et les amateurs de fortes sensations risquent un peu de rester sur leur faim, surtout s'ils sont habitués à des alphas assez sportives comme la Veloce ou comme les versions à transmission intégrale Q4. Ceci dit, ce moteur fait son job puisqu'il offre suffisamment de répondants. Puis en ville, on pourrait apprécier d'autres qualités comme le confort des suspensions, la maniabilité de l'engin ou encore son diamètre de braquage. Finalement, ce Tonale fait preuve d'une belle homogénéité et il a les moyens de faire aimer l'essence à une clientèle marocaine plutôt accro au diesel avec en prime un ticket d'entrée fixé à 425 000 dirhams, un prix vraiment attractif pour un SUV badgé Alfa Romeo. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines sur Emoto, le rendez-vous automobile de M24.